Le Ballon d'Or restera celui de Dembélé, aidant le PSG à remporter la Ligue des Champions, celui qui a rempli toute la France d'espoir, puis a disparu lorsque tous les regards étaient tournés vers le stade Medellín. 2025 est une année étrange pour la course au Ballon d'Or. 2025 est une année sans repère, pas d'Euro, pas de Copa América, pas de Coupe du Monde, pas de scène internationale pour trancher, pour sublimer un joueur au moment décisif. Alors la hiérarchie se construit ailleurs, dans l'ombre des compétitions de clubs et dans la lumière crue de certains matchs devenus, malgré eux, des référendums mondiaux. La Coupe du Monde des clubs, longtemps reléguée au rang d'annexe exotique, a soudain pris un poids symbolique inattendu, non pas pour son prestige pur, mais parce qu'elle s'est déroulée au bon moment, parce qu'elle réunissait le champion d'Europe et une équipe anglaise en résurrection, et surtout parce que c'était le seul théâtre global de cette saison si particulière. Dans ce contexte, briller à Medellín valait peut-être autant qu'un triplé à l'Euro, et s'effacer là-bas pouvait tout remettre en question. Dembélé a illuminé toute une saison, mais au moment le plus exposé, il n'a pas répondu « c'est cruel », mais c'est la réalité du Ballon d'Or 2025. Il devait conclure la saison en héros, il l'a terminé en fantôme, Ousmane Dembélé. C'était le feu d'artifice de ce PSG 2024-2025. En chiffres, rien à dire, 53 matchs, 35 buts, 16 passes décisives, des stats que même les plus grands envieraient. Ajoutez à cela un triplé national et continental, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, le rêve de tout joueur. Et en plus, il ne s'est pas caché, il a brillé là où ça compte, un but face au Real Madrid, une prestation étincelante à Anfield, une démonstration tactique à San Siro, il a coché toutes les cases jusqu'au 65e match, jusqu'à cette finale du FIFA Club World Cup à New Jersey, le rendez-vous mondial, le moment où l'on doit marquer les esprits. Et là, rien, pas un but, pas une passe décisive, pas même un tir cadré, invisible, comme si tout s'était arrêté. Et c'est ça le drame, parce qu'à ce niveau-là, tout compte, l'histoire du Ballon d'Or n'est pas faite que de chiffres, elle est faite de récits, de climax, de scènes inoubliables, et Dembélé, malgré un parcours sublime, a manqué la scène, celle que tout le monde regardait, celle qui allait définir l'année. Dans une saison sans Euro ni Coupe du Monde, le FIFA Club World Cup représentait un bonus considérable. Et Dembélé avait déjà surpassé un bon nombre de concurrents directs. Mais lors de la toute dernière marche face à Chelsea, dans ce qui devait être l'apothéose, il a disparu. Ousmane Dembélé n'a pas marqué, n'a pas fait de passe décisive, n'a pas cadré une seule frappe et n'a pas fait la différence. C'est encore pire lorsque c'est le PSG qui s'est fait battre 0-3 par Chelsea lors d'un match où l'équipe française a été complètement dominée. Celui qui a causé la défaite du PSG est un nom que peu de gens évoquaient avant la rencontre, Cole Palmer. Il n'a peut-être pas dominé la saison, mais il a gagné le match que tout le monde regardait. Cole Palmer n'était pas attendu à ce niveau-là, pas si tôt, pas si fort, et pourtant, en l'espace d'un mois, il a fait basculer la perception mondiale autour de son nom. 18 buts, 14 passes décisives sur l'ensemble de la saison, une très belle ligne de stats, mais rien d'historique à l'échelle de la Premier League. Là où il a frappé fort, c'est dans les moments de vérité. Finale de la Conference League contre le Betis, MVP. Finale de la Coupe du Monde des clubs face au PSG, encore MVP, mais surtout 2 buts, une passe décisive, une emprise totale sur le tempo offensif de Chelsea dans un match planétaire face à la meilleure équipe d'Europe sur le papier. Palmer a été le cerveau et le cœur de l'exploit londonien. Il n'a pas seulement marqué, il a mené, orienté, donné le rythme et calmé les tempêtes. Il a joué comme un leader né. Ce soir-là, tous les regards étaient sur Dembélé. Vitinha, Joao Pedro, mais c'est Cole Palmer qui a capté la lumière et ça change tout, car dans une année sans tournoi international, l'impact d'un tel match pèse lourd, très lourd, au point que certains électeurs du Ballon d'Or n'ont plus de doute. Palmer ne coche pas toutes les cases classiques, mais il a incarné l'instant, et parfois l'instant suffit à tout faire basculer. Mais si Dembélé ne parvient pas à achever son parcours et que Palmer est toujours perçu comme un nom manquant de crédibilité aux yeux du jury. La course au Ballon d'Or 2025 compte encore d'autres candidats très convaincants, Lamine Yamal et Vitinha. Ils incarnent deux écoles distinctes. L'un est un jeune qui a changé la manière dont le monde entier regarde le football adolescent. L'autre est un homme mature qui redéfinit silencieusement le rôle de milieu de terrain orchestrateur. À 18 ans, il n'a pas soulevé la Coupe du Monde des clubs, mais il a déjà soulevé un pays entier
Lamine Yamal est ce genre de phénomène que même le calendrier ne peut freiner. À une époque où tout va vite, lui semble aller encore plus vite que le reste. Avec 18 buts et 25 passes décisives sur la saison, le gamin de Barcelone a éclaboussé la Liga de son talent, porté le Barça vers un triplé national, Liga, Copa del Rey, Supercoupe d'Espagne et surtout, il l'a fait avec une maîtrise presque insolente. Trivela face à l'Atlético, festival technique contre l'Inter en Ligue des Champions. Il a multiplié les moments de grâce, comme s'il jouait dans un jardin d'enfance avec des adultes perdus. L'absence du Barça à la Coupe du Monde des clubs a privé Yamal d'une scène mondiale en juin. Mais paradoxalement, cette absence l'a mise en lumière, car pendant que Dembélé s'éteignait dans une finale sans éclat, Yamal brillait déjà dans l'imaginaire collectif. Et son football est un langage universel, créatif, instinctif, libre. Et dans une année sans grand tournoi de sélection, les supporters, les observateurs, les votants se tournent aussi vers le fil narratif, vers les symboles. Yamal n'est pas seulement une promesse, il est déjà un produit fini qui change le visage d'un club historique. Il représente l'élan, la fraîcheur et ce fameux frisson que seul le génie brut peut offrir. Peut-être n'a-t-il pas encore tout gagné, mais il a déjà tout fait vibrer. Et parfois, c'est encore plus marquant. Le Ballon d'Or doit-il récompenser le plus brillant ou le plus essentiel? Vitinha, lui, ne court pas après la lumière. Et pourtant, à chaque grand rendez-vous du PSG, il est là, silencieux, stable, irréprochable. 8 buts, 8 passes décisives, mais surtout une influence constante, presque souterraine, qui donne son équilibre à l'équipe, avec 91% de passes réussies et 3 passes clés en moyenne par match en Ligue des Champions. Il ne fait pas le show, il fait tourner le moteur. C'est lui qui oriente, temporise, relance, presse sans bruit dans un PSG plein d'étoiles. Il joue le rôle du lion, du métronome, et il l'a fait toute la saison sans une seule absence sur les grandes affiches. À cela, il ajoute un triplé national avec Paris, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et une Ligue des Nations remportée avec le Portugal. Un palmarès impressionnant dans le silence. On le compare à Xavi, non pas pour flatter, mais parce qu'il incarne ce football d'orfèvre, simple, efficace, vital. Vitinha est peut-être le seul à cocher toutes les cases, club, sélection, constance. Il ne crie pas son mérite, il le prouve. Et dans une saison sans compétition internationale pour briller, être sacré champion de la Ligue des Champions UEFA est la candidature la plus lourde de sens. Le Ballon d'Or 2025 se trouve à un carrefour particulier, sans aucun joueur dominant de manière absolue. Personne n'a la capacité d'étouffer tous les doutes. C'est une année de longues accélérations, de retournements de situation dans les dernières minutes et aussi d'échecs indélébiles. Dembélé domine les stats, Palmer les projecteurs, Yamal l'imaginaire, Vitinha le système. 4 candidats, 4 récits qui ne racontent pas la même chose, mais se croisent sur un point. Chacun incarne une vision différente de ce que le Ballon d'Or devrait récompenser. Avec ses 35 buts, 16 passes décisives et un triplé domestique, Dembélé coche presque toutes les cases. Il a frappé fort contre le Real Madrid, régalé l'Europe, mais s'est effacé le soir où tout comptait. Palmer, lui, n'a pas régné toute la saison, mais quand les caméras du monde entier se sont braquées sur le MetLife Stadium, il a été immense. 2 buts, une passe décisive et une mainmise totale sur le tempo offensif de Chelsea. Son palmarès n'est pas aussi garni que celui de Dembélé ou Vitinha, mais il a gagné les matchs qui changent une carrière. Yamal, à 18 ans, joue dans une autre dimension. Il n'a pas disputé la finale mondiale, mais ses 18 buts et 25 passes décisives ont réinventé l'animation offensive du Barça. Il est le souffle nouveau, l'espoir d'un football réenchanté. Et puis il y a Vitinha, moins flamboyant, mais d'une régularité de métronome, et où il ne cherche pas à briller, il fait briller les autres. Pour ceux qui voient le football comme un écosystème, il est l'option la plus cohérente. Le Ballon d'Or 2025 est donc un miroir. Ce que vous voyez en dit autant sur vous que sur eux. Et vous, alors, qui mérite selon vous le Ballon d'Or 2025 ? Est-ce Dembélé pour sa saison stratosphérique, Palmer pour avoir brillé quand il le fallait, Yamal pour incarner l'avenir, ou Vitinha pour son rôle clé mais discret? Donnez-nous votre avis en commentaire, dites-nous pourquoi il le mérite. On a vraiment adoré bosser sur ce sujet et on a hâte de lire vos réactions. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker pour nous soutenir, ça fait vraiment la différence. Et surtout, restez avec nous pour la suite parce que le football, c'est encore mieux quand on le vit ensemble. À très vite!